Le PNDP aujourd'hui, au bout de 2 phases, peut être considéré comme une success story. Et je pense qu'au cœur de cette réussite, c'est le plan communal de développement. Puisque le plan communal, effectivement, donc, met en relief les besoins réels de financement de la commune. Là, on est complètement différent d'une situation où on peut imaginer des choses à partir d'un bureau. Alors, le plan communal est l'expression des besoins réels à la base. Le plan communal est élaboré sur une base participative, c'est-à-dire que toutes les parties prenantes de la commune, les populations, les villages, les chefs traditionnels, les confessions, et donc l'exécutif communal, et même les élites, c'est-à-dire les ressortissants de la commune qui sont en ville, tout ce beau monde-là se met ensemble pour identifier, pour faire le diagnostic, pour établir les priorités, pour ce travail-là sur une base participative met en place ce que nous appelons le dialogue citoyen au sein de la commune. Et ça donne un véritable contenu à la décentralisation. And this local development project, we really see it as complementary between what we're doing for infrastructure, which are expensive projects, but we always, without infrastructure, without roads, without electricity, there is not much one can do. But at the same time, just large infrastructure is not sufficient either. This is why I'm very proud about the PNDP project, because it really supports development also at the local level. And one thing which is very important in PNDP, it's what we call the PCD in French, or PCD, the Plan Communal de Développement. Du document, du plan de développement communal que nous leur avons permis d'avoir, parce que désormais, les 40 communes dont je vous ai parlé, d'être chacun a son plan de développement communal, qui constitue pour lui une visibilité, une vision de son développement. Et ça permet que ces maires puissent piloter le développement de leur communauté, de leur commune, sans souci, et même de négocier le financement aisément avec ces documents au niveau des bailleurs de fonds. Donc ce document pour moi, c'est comme mon livre. C'est comme mon livre de plaidoyer et ça me permet partout où je vais de dire voilà les études. La commune de Banganté par exemple, pour prendre un exemple, a mobilisé près de 2 milliards de francs CFA de par des coopérations, de par des partenariats à partir du plan communal de développement. Nous sommes en location. Or, partout, c'est ressorti qu'il fallait que la mairie ait son local à lui-même. Or, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, dès que nous avons eu ce PDC, nous étions contraints de fouiller là-dedans, aller trouver l'un de nos partenaires aussi, l'un de nos partenaires financiers, le FECOM, qui a accepté donc de financer le projet de construction de la mairie. Vous pouvez donc trouver le bâtiment. Ce bâtiment doit nous coûter donc 308 millions de francs. Et aujourd'hui, ça fait la fierté de toute la population de Bafoussambé. Nous avons donc ensuite identifié que nos populations n'avaient pas la capacité d'améliorer leurs revenus. Par exemple, pour le marché pastèque,
C'était un petit marché, à même le sol. Il y avait déjà le problème sanitaire, il y avait le problème de parking, il y avait le problème... Et donc, les revenus n'étaient pas ça. Nous avons, avec le financement de la Banque mondiale à travers le PNDP et la contribution de l'État camerounais et la commune, nous avons construit ce beau marché qui est le marché Pastèque. Aujourd'hui, il y a l'esplanade, les voitures qui passent peuvent se garer et faire tranquillement leur commerce. Et les populations ont compris qu'il y avait l'amélioration des revenus. Aujourd'hui, ils payent les droits de place. Avant, il n'y avait pas de droits de place. Donc, il y a des revenus qui reviennent à la commune du fait qu'ils soient bien installés. Et grâce au PNDP. Il y a de cela un peu plus de 3 ans. La mairie, en collaboration avec le PNDP, a construit cet endroit. Avant, nous vendions en plein air. Quand on a construit ici, on nous a logés ici. Ça a aidé beaucoup de gens à se développer. Ça a aidé beaucoup de ceux qui ne faisaient pas quelque chose à trouver un emploi, à trouver de quoi nourrir leur famille. Pour faire aussi relancer le marché, nous avons posé des problèmes à Madame le maire. Parce que les commerçants qui allaient, par exemple dans le littoral, ne venaient pas ici facilement. Elle nous avait proposé qu'elle devait faire une route qui devait passer par derrière le marché là. Depuis ce temps, je sais que ce n'est pas faute de moyens parce que c'est un projet qui demande beaucoup de moyens. En ce qui concerne l'infrastructure routière, nous avons eu à réaliser des routes. La route Famchet, qui est plan, dans la limite du groupement Baleng avec le groupement Bafoussam, pour une distance d'environ 25 km. Ça avait coûté presque 100 millions de francs, financé par le PNDP. Donc, nous avons pu créer le CES de Famchet avec un bâtiment de 2 salles de classe, financé par le PNDP. Dans cette zone-là, il n'y avait pas d'établissement d'enseignement secondaire. Donc, tous les enfants qui atteignaient déjà la classe du coup moins 2 devaient parcourir environ 10, voire même 15 km pour venir en ville avant de fréquenter. Or, c'est ressorti là-dedans qu'il fallait absolument avoir un établissement de secondaire à ce niveau-là. Je pense que si le PNDP n'avait pas donné le ton, n'est-ce pas, en faisant construire le premier bâtiment, là, je ne pense pas qu'il y aurait eu un tel développement. Parce que quand les parents ont vu que on avait construit un premier bâtiment, ils ont songé aussi à faire leur propre bâtiment. Et en faisant leur propre bâtiment, on se réunissait, je voyais l'effort qu'ils faisaient et je leur disais, bien, comme vous avez déjà fait un effort là, on peut aussi demander à l'État de faire sa contribution. Et c'est l'État ayant fait sa contribution, ça a également encouragé les parents à chaque fois, n'est-ce pas, faire des efforts. On a fait appel à l'élite extérieure et chaque fois il y avait des contributions. C'est ça qui a fait, n'est-ce pas. Donc je pense que s'il n'y avait pas vraiment ce premier bâtiment, parce que c'est comme un coup d'envoi et ça incite les gens à contribuer. Oui. Donc ça a eu un très grand impact positivement dans le développement, non seulement du coin, mais du lycée. Grâce à cet établissement, beaucoup de gens ont commencé à s'installer. Oui. Quand les gens viennent, subitement, ils trouvent un endroit beau, tout ça. Et quand je reçois beaucoup d'invités, ils me disent toujours que mon établissement est beau et cela nous encourage beaucoup. Ce qui fait que quand on affecte même un enseignant ici, il ne veut pas partir parce qu'il trouve un climat jovial, n'est-ce pas, pour pouvoir enseigner. En ce qui concerne l'effectif, nous avons actuellement 407 élèves. Oui, et nous aimerions voir cet effectif grandir.
Ici, au lycée des femmes tchèques, il y a généralement les jeunes filles. Donc, ici, là, il n'y a pas de grossesse précoce. Ici, là, les filles s'entendent bien à bien fréquenter pour leur avenir. Oui, ici, la femme tchèque, les filles fréquentent très bien. Il n'y a pas trop de délinquance. Parce que avant, l'école, bon, pour les jeunes filles, comme avant, c'est les hommes qui fréquentaient plus que les femmes. Bon, les femmes ont vu que de nos jours, au lieu de se marier sans avoir quelque chose que dans la tête, donc c'était mieux de fréquenter avant d'aller se marier. Comme ça, de là, ils n'auront pas de problèmes dans leur foyer. L'avantage de cette école, ça nous aide beaucoup parce que la distance, le parcours, bon, les gens qui sont un peu éloignés de la ville, de l'école, donc c'est ici là pour nous aider, pour diminuer la distance. Ce centre de santé, qui est le centre de santé intégré de Banefo-Mifi, est né sous la conduite du maire de Bafoussam II, qui a sollicité l'appui du PNDP et de la communauté. Tous en tripartite ont conçu ce centre. Avant que le centre de santé intégré de Banefo soit ouvert, la population de Banefo souffrait beaucoup. Ils étaient habitués à chercher des médicaments dans la rue, courir chez les tradipraticiens, et d'aucuns même faisaient venir du personnel non formé pour venir faire des soins à la maison, ce qui fait qu'ils n'avaient pas de soins adéquats. Ici au centre de santé intégré de Banefo, nous pouvons faire des consultations curatives, nous pouvons soigner le paludisme, les maladies courantes. Nous pouvons faire des petites chirurgies, telles que faire des abcès, faire des sutures. Nous pouvons faire du laboratoire, des examens de laboratoire, les premiers examens de laboratoire, tels que la goutte épaisse, examens de fièvre typhoïde et autres. Nous pouvons faire des accouchements ici à l'hôpital, ce centre de santé intégré de Banefo. Nous pouvons aussi apporter sur le plan éducationnel une éducation sanitaire à la population. Nous sommes sans ignorer que la santé a un impact très important pour la population. Et quand une population n'est pas en santé, le travail ne suit pas. Surtout en zone rurale où la plupart sont des planteurs, des cultivateurs. Les blessures les empêchent d'aller au champ, le paludisme les empêche d'aller au champ. Donc ce centre de santé est la bienvenue pour la population de Banefo, qui est une zone rurale. Les populations viennent ici, là. Au lieu de parcourir encore de grandes distances pour aller en ville, c'est mieux de se retrouver ici, avoir le même soin, c'est-à-dire les accouchements, les consultations prénatales, les consultations, la santé, la promotion de santé, ainsi de suite. Tout se passe ici. Donc, ils n'ont plus intérêt à se déplacer. Bon, pour la population rurale, comme ici à Banefo, on pense que le grand challenge ici, c'est quoi? C'est l'adhésion aux activités de santé. Et puis nous, les professionnels de la santé, on doit aussi comprendre le problème du monde rural. Aujourd'hui, les gens sont habitués déjà à la technologie. Il n'y a pas de lumière ici, vous avez vu? Il n'y a pas de lumière. Bon, je suis qu'un porte-parole du gouvernement qui peut transmettre à qui des droits pour que il faut un jour voir aussi son sort éclairé. Bon, pour ce qui est de vous, en tout cas du programme PNDP, à qui nous tendons toujours la main, si demain, ils pouvaient nous aider aussi au lieu de faire en matière de santé, parce que la lumière aussi fait partie, contribue à la santé de la population. S'ils peuvent nous aider aussi à éclairer Banefo, c'est toujours un challenge que nous attendons. Les gens ont adopté de nouvelles habitudes. Ça veut dire quoi? Les grossesses inattendues, c'est-à-dire les grossesses précoces qu'on avait auparavant, c'est dans le passé. Et aujourd'hui même, les nouveaux cas de maladies sexuellement, des infections sexuellement transmises, ça régresse. Ça régresse dans le système de santé à Mifi et à Banefo en particulier. La santé s'est améliorée dans l'ensemble de la Bafoussam II. À travers PNDP, par la création de ces 3 centres. Il est vrai, il n'y a pas que les 3 centres, il y a d'autres centres qui existent dans Bafoussam II. Donc, pour moi, je pense que
l'apport de santé est bénéfique pour les populations, dans le sens qu'ils trouvent leur compte sur place et de se déplacer. C'est important. Éviter la pharmacie. Comme vous avez dû le constater, le centre de santé de Banefo était résumé d'abord à un seul bâtiment. Quand nous sommes arrivés, nous avons constaté que ce bâtiment était réduit et ne pouvait pas nous permettre de bien nous exprimer sur le plan sanitaire. C'est nous qui avons donc écrit, par l'appui du sous-préfet, pour demander au ministre de nous donner un bâtiment qui peut nous permettre de bien travailler. Voilà donc comment nous avons pu obtenir ce deuxième bâtiment. Et nous pensons que ce n'est pas la fin. Nous avons encore beaucoup d'autres projets. Nous pensons qu'ici, au centre de santé intégré, il nous faudrait au moins un puits pour nous permettre d'avoir de l'eau potable. Parce qu'ici, pour avoir de l'eau potable, ce n'est pas facile. Nous voyons le secteur de l'eau et assainissement. Et dans ce secteur, nous avons financé en moyenne 80 micro-projets. Et on a touché de façon grosso modo près de 70 000 personnes. En ce qui concerne le problème hydraulique, toujours à base de notre PCD, nous avons décelé qu'il y avait le problème d'eau qui se posait avec acuité dans notre commune. Or, les localités qu'on a eu à ressortir, les priorités comme eau, nous avons eu à faire au moins 8 points d'eau, réalisés toujours avec le PNDP, le financement du PNDP, la mairie et la population. Parce que quand on n'avait pas encore ce puits, on souffrait, on marchait loin, et puis il y avait des maladies. On souffrait l'eau de la rivière, c'est ça qu'on buvait. Mais maintenant, avec ça, on est bien. Moins de maladies maintenant sur nous. Nous avons trouvé qu'il y avait un projet d'eau avant, appelé ici Scan Water. Mais c'était un projet qui avait été implanté comme ça, sans études, sans organisation autour. Nous avons refait des études avec les populations, parce que ce sont les populations qui ont dit au PNDP qu'ils n'avaient pas d'eau. On a dit, pourquoi vous n'avez pas d'eau? Alors qu'il y avait un réseau. Nous avons parcouru le réseau ensemble. Ensuite, nous avons dit, voilà pourquoi ça n'avait pas marché. Maintenant, si vous voulez que ça marche, voilà ce que nous allons faire. Alors on a dit, on va faire la distribution, mais ça s'arrêtera pour que ce soit rentable à tel endroit. Oui, d'accord. Est-ce que vous êtes prêts à vous organiser de manière légale autour de cette gestion? Ça se passe comment? On met un service public de l'eau. Un service public de l'eau qui a un comité d'usagers, qui sont les surveillants de l'exploitant. C'est comme un conseil d'administration qui gère le réseau, un exploitant qui a l'obligation de vous donner de l'eau, qui a l'obligation de faire les connexions privées et publiques. Nous avons les bords de fontaine. Et vous mettez un peu d'argent et on crée une structure légalisée par le préfet et vous gérez le système public de l'eau. Et vous donnez à la mairie un certain montant tous les mois. Aujourd'hui, dans le compte de renouvellement de Bamena, il y a plus de 2 millions. C'est-à-dire tous les mois, il y a une quote-part qui est affectée dans le compte de Bamena en vue du renouvellement. Dans 10 ans, s'il faut faire l'extension, s'il faut faire des grands travaux, on ne va plus faire appel au PNDP, aux partenaires internationaux. Il faut que ce soit les populations et la commune à travers le compte de renouvellement qui gèrent. Au moins 80% boivent de l'eau potable. Nos mamans qui souffraient avant ne souffrent plus à cause de l'eau qu'elles puisent à côté. Elles ne vont plus à la source chercher de l'eau. Et ça fait que même les maladies diminuent dans le village. Tout le monde est content. Même les gens qui viennent, il y a même les gens qui viennent de l'extérieur, ils puisent l'eau ici. Les élites, quand ils arrivent ici, ils puisent l'eau à Bamena, ils rentrent en ville avec. Donc c'est un truc que Bamena a trouvé son compte dans ce projet. Et c'est très bien. Depuis la réhabilitation par la mairie de Banganté,
ça a amélioré un peu la manière de travailler. Et nous nous sommes mis au travail. Et aujourd'hui, ça marche à 100%. Parce que mes techniciens sont prêts chaque jour, 24 sur 24. Et le réseau marche très bien. Je disais donc que dans le domaine de la gestion durable de terre, Sustainable Land Management, nous avons financé 37 micro-projets dans 4 communes. Marba, Sancho, Koptamo et Bagante. Et dans la commune de Bagante, nous avons travaillé avec la communauté de Kongam où nous les avons appuyés pour 2 projets. Un pour la production du fumier, du compost naturel à partir des bousses de vache. Et au départ, on leur a facilité la tâche d'acquérir quelques têtes de bœuf. Ils sont partis ils avaient au départ à peine 5 têtes. Aujourd'hui, ils sont au niveau de 17 têtes en moyenne. Et puis, au départ, ils n'avaient pas grand-chose en termes de production du fumier, de manioc. Mais aujourd'hui, ils sont à peu près entre 15-20 tonnes. Et ça leur permet de bien engraisser leurs champs et de diminuer l'utilisation des engrais chimiques qui polluaient non seulement le sol, mais les eaux en aval. Aujourd'hui, ils sont en train de comprendre la nécessité d'une gestion durable de leur terre. Donc, ce que je vais vous dire à propos de la production du compost au niveau de l'étable, c'est que tout est parti d'abord d'un constat. Donc, nous avons constaté qu'à un moment donné, notre production, le rendement baissait beaucoup. Donc, on a fait des études et voit que le sol s'est dégradé. Et la cause était les pluies d'érosion, c'est-à-dire les pluies tombent et puis les eaux depuis là, ça ramasse la bonne terre. Et après, les feux de brousse aussi. Donc, on a d'abord combattu le problème des feux de brousse. Et maintenant, on a mis sur pied donc, un système pour restaurer la fertilité des sols. En mettant donc ce micro-projet de gestion durable de terre qui consiste à composer, c'est-à-dire à fabriquer du compost à partir des dégestions des bœufs, où nous apportons aussi d'autres espèces d'herbes fertilisantes, comme le titonia, comme ça, qui est une herbe très fertilisante. Nous amenons là-bas, et ça se mélange aux bousses des bœufs, ils écrasent. Et quand c'est au niveau où vous avez vu là, nous les transportons donc pour aller au champ. Au champ maintenant, pour planter du maïs, nous faisons des pots que nous remplissons. Chaque pot avec 1 kg de compost avant d'y planter les graines. Ce qui fait que nous sommes passés de moins de 50 kg à l'hectare à plus de 1 tonne 500 à l'hectare aujourd'hui. Donc actuellement, en matière de production, nous trouvons notre compte. Bon, l'impact dans notre vie quotidienne, c'est que la production de ce compost, ça a amélioré la qualité des semences, des plantes. Hier, on ne pouvait pas sur 1 hectare avoir même 50 kg de maïs. Aujourd'hui, on est presque à 1,5 tonne à l'hectare. Donc c'est déjà un avantage. Ça nous permet de vendre et de payer la scolarité des enfants aussi, se nourrir aussi. On pense aussi qu'à la longue, comme nos forces sont en train de partir, utiliser la traction animale. Nous avons des animaux là qu'on peut avoir des charrues. On les utilise pour labourer nos champs. Dans le domaine des pistes rurales et des ponts, nous avons financé 14 micro-projets dans l'ensemble des communes
de l'Ouest. Et ces 14 micro-projets ont permis à près de 100 000 personnes vivant dans les différents villages d'avoir une facilité de circulation, d'avoir un accès facile aux établissements qui sont dans les environs et autres. Et même d'avoir la circulation facile des produits agricoles. Toute cette dynamique au niveau du plan permet également donc au PNDP de financer, en fait cofinancer. Parce que autant nous finançons les plans, autant nous cofinançons les infrastructures socio-communautaires à la base. Et comme vous avez vu à Bafoussam 2 ou à Bangante, nous avons cofinancé un pont qui a amélioré les conditions de vie. Hein? Le pont de Singe qui était là avant, il y a des gens qui sont morts, des enfants et même des personnes adultes quand il y a des grandes eaux. Moi, quand je vais à l'école, je passe ici le matin. Mais il y a des jours que les gens tombent dans l'eau parce que le pont n'est pas bien aménagé. Le problème avec ce pont est que c'est très risqué. Bon, quand les enfants, même pour aller à l'école, et quand ils sont en retard, ils n'arrivent pas à traverser parce qu'ils ont peur. Il reste il faut que les passants, les gens qui partent au lycée, doivent arrêter leur main pour les aider à traverser. Entre le pont et l'autre, c'est que cela est très bien et on a crépi tout et tout. Pour traverser, il n'y a pas de problème. Et c'est dans ce cadre-là que dans Bafoussam 2e, avec la communauté de Thio, nous avions pu financer un pont de 6 mètres sur la rivière Sandio Kamga, où le PNDP a contribué à hauteur de 12 millions 5 avec les populations qui ont apporté leur contribution. Et aujourd'hui, ce pont permet aux élèves de se rendre facilement à l'école publique de Balai, de se rendre facilement au lycée de Balai, et également permet aux populations de se rendre aisément dans les marchés qui sont dans la zone, que ce soit le marché de la chefferie de Balai, et également que ce soit même les gens qui sont de l'autre côté de la chefferie de Balai qui se rendent au marché de Bafoussam Centre. Avec le nouveau pont qu'on a investi là, bon, nous avons tous les avantages. Juste parce que, bon, si tu as un véhicule, tu peux passer. Hein? Les élèves aussi, puisqu'on a fait ce pont, il y a beaucoup d'enfants ici que les parents les ont fait fréquenter de l'autre côté. Or qu'avant, personne n'acceptait faire que l'enfant aille fréquenter, soit à l'école publique ou au lycée passant par ici là. Mais le grand déficit, c'est que les inondations que ça crée. Donc, même les entrepreneurs avec lesquels on a travaillé au début, c'est au fil du temps que les choses s'améliorent dans la qualité et tout. Donc, ce pont représente aujourd'hui quelques petites limites pendant les grandes eaux, pendant la saison des pluies. Il y a vraiment comme inondation parce que le niveau du pont ne répond pas effectivement donc, aux crues. Donc il reste quelque chose à faire. Il reste quelque chose à faire et certainement c'est encore un besoin de ressources supplémentaires pour consolider ces chantiers que nous avons entamés sur le terrain. Le véritable point du départ du développement, c'est la zone rurale. Tout ce que nous cofinançons, c'est vraiment des infrastructures qui apportent un mieux-être aux populations dans les communes. Et notre désir aujourd'hui, c'est d'aller un peu plus loin parce que après les salles de classe, après même les ponts, il est question de voir comment structurer une économie locale dans la commune, de manière à ce que ces gens puissent aussi payer même la scolarité de leurs enfants dans les salles de classe ou alors payer même des remèdes
pour ceux qui sont malades, qui vont dans les centres de santé, donc leur donner un pouvoir d'achat. Donc il est question d'avoir davantage de ressources pour passer à un autre niveau, pour passer à une autre dimension, qui est celle de la croissance et puis des emplois dans les communes. No one